Bon, en attendant qu'en fin de compte je fasse les vidéos sur le C04, j'avais envie de revenir au C00 et de vous faire l'exercice 7 du C00, qui est pas trop compliqué, qui est en fait le ftprint combo. Si on regarde un petit peu la documentation de ce fameux ftprint combo, voyons voir, il est là, voilà. Donc, écrire une fonction qui affiche dans l'ordre croissant toutes les différentes combinaisons de trois chiffres différents dans l'ordre croissant. Donc il y a, en fait, il va falloir qu'on fasse une répétition. Donc déjà, on sait qu'on a trois chiffres, en fait. Donc du coup, je pense, obligatoirement, dès qu'on me dit qu'il y a trois chiffres qu'il faut que j'incrémente, etc., pour moi, directement, je sais qu'il y a trois boucles while, les amis. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser de boucle for, ça aurait été beaucoup plus facile, mais bon, ils veulent pas, ils n'ont pas voulu. Du coup, par exemple, pour ce cas-là, en fin de compte, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête à 789. Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas afficher 987, parce que 789 est déjà présent. Voilà, vous comprenez? Et 99 n'est pas là, car ce nombre ne comporte pas exclusivement des chiffres différents les uns des autres. Elle devrait être prototypée de cette façon. Donc ici vous avez un void, donc ça ne va rien renvoyer. En fait ça va juste printer des caractères et ça va les afficher comme ça à la volée. Donc on y va, on va regarder un petit peu le code. Déjà je vais l'exécuter, comme ça vous verrez que ça fonctionne correctement, hein, comment comme ça c'est fait. Donc ici on fait un main et comme vous voyez, bam, hop, c'est joli, ça me fait un truc voilà, avec des caractères qui se... Je sais pas si... Voilà, ça sera beaucoup mieux si je le mets comme ça, parce que sinon après c'est un peu compliqué à voir. Mais comme vous voyez, mes chiffres vont bien jusqu'à en fin de compte 789. Donc on y va, on va regarder un petit peu le programme, à quoi il ressemble, et comment j'en ai venu en fin de compte à faire cet exo. Du moins, comment je suis venu à bout de cet exo. Donc, comme je vous ai expliqué, en fin de compte, on va créer trois caractères différents. On va créer trois caractères différents. A qui est égal à 0, B qui est égal à 1 et C qui est égal à 2. Alors, j'ai pas sorti ça de mon chapeau, les amis, c'est juste ça. Hein. Là, ici, vous avez A, B et C. Et ici, vous avez E et F. C'est quoi? E, c'est, en fin de compte, la virgule. Et F, c'est l'espace. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Donc, comment ça se passe? On sait que le nombre maximum ici, enfin le chiffre maximum, c'est 789. Donc moi, en fin de compte, j'ai fait trois boucles while qui vont représenter A, B et C. A, B et C. Et je lui dis que A est inférieur ou égal à 7. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en fin de compte, ça doit faire 789 maximum. Donc ici, j'ai fait le cas du A. Le cas du B, ça va être exactement la même chose, mais pour 8. Comme vous voyez. Et 9, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on fait après? Ici, on a juste besoin de mettre ici nos write. Donc, le write de A, le write de B et le write de C. Et ici, après, vous faites votre petite vérification. Donc là, si en fin de compte, A est strictement égal à 7 et que B est strictement égal à 8 et que C est strictement égal à 9, alors... En fin de compte, on peut renvoyer ça. Enfin, on renvoie rien du tout. Sinon, en fin de compte, on fait le virgule et espace. Voilà. Donc là, j'ai marqué vérification, mais bon, voilà. J'ai voulu faire comme ça, mais il y a d'autres façons de le faire. Là, c'est un peu crado, quand même. Je vais pas vous le cacher, c'est sale. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça fonctionne, c'est le principal. Et qu'est-ce que je fais déjà en dessous? C'est simple, en fin de compte. Je vais redéterminer, par exemple, que C est égal à 2. Et je vais faire que C est égal à C plus égal 1. Qu'est-ce que ça me fait en fin de compte? C plus égal 1. Et en fin de compte, vu que je vais boucler ici, d'accord, je boucle là, dans mon truc. Donc en fin de compte, il va arriver, bim, il va boucler, tac, 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 il boucle, il va faire sa petite tambouille ici. Donc il va m'afficher, dans le cas ici, il va m'afficher 3, 4, 5, 6, 7. Donc il m'affiche bien 2, 3... 4, 5, 6, 7, jusqu'à 9. Voilà, jusqu'à 9. Et après, il sort cette fameuse boucle, il repasse à 2. Donc, il repasse à 2. D'accord? Il repasse à la même valeur qu'il avait là. Sauf qu'on va lui rajouter 1 à cette valeur. Mais à chaque fois, à chaque boucle, on va lui rajouter 1. Vous comprenez? Et du coup, après, je fais un B++. Donc, ici, c'est pour incrémenter celui-là.
D'accord? Donc on va l'incrémenter de 1. Et après, bim, on repasse dans notre boucle. Et ainsi de suite, jusqu'à en fin de compte avoir la valeur finale 700, 7, 8 et 9. Donc 789. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et derrière, bah, c'est pareil pour en bas là, vous faites un plus égale 1 aussi. Parce qu'en fait, vu que les valeurs ne se suivent pas, ça fait 0, 1, 2. Et bah du coup, vous avez juste besoin de l'incrémenter de 1 à chaque coup. Vous incrémentez de 1 et vous rajoutez 1. Ce qui vous permet en fin de compte d'avoir des chiffres qui ne se suivent pas. Voilà.